Et bonjour les amis, on se retrouve pour une guidance. Bienvenue dans cette guidance, une guidance relationnelle. J'en fais pas beaucoup, mais je suis appelée en ce moment à en faire. C'est un terrain voilà, où je m'avance avec prudence. Donc ici, je vais t'inviter à faire la même chose. Ces guidances, elles permettent vraiment de mettre au clair et de venir valider ce que tu pressens et ce que tu ressens déjà. Si ça te plombe, si ça t'énerve, si ça t'ennuie, passe ta route, c'est que ça ne résonne pas pour toi. Ok, je t'invite toujours à prendre des notes pour que ces guidances ne restent pas en l'air, que tu puisses t'en saisir, garder des informations, les intégrer et en faire quelque chose dans ta vie. Voilà, on va y aller tout de suite. J'ai hâte de me plonger dans cette guidance relationnelle. On va aller regarder l'état des lieux de la relation à laquelle tu penses. Donc ici, je t'invite à penser à une relation, à faire ton choix en fonction de la relation, mais à garder l'esprit ouvert. Peut-être que ça va te parler d'une autre relation, peut-être que ça va t'emmener ailleurs, peut-être que c'est une autre relation que tu dois regarder en ce moment et faire l'état des lieux. Euh, voilà, allez, c'est parti. Donc, groupe 1, tu te trouves avec le sabbat des sorcières. Groupe 2, tu te trouves avec la maison hantée. Et groupe 3, tu te trouves avec les légumes racines. Je vais les mettre toutes les trois côte à côte. Et je vais t'inviter à te laisser sentir. Pour la relation à laquelle tu penses, ou te laisser sentir s'il n'y a pas une carte qui a envie de te parler d'une relation. Et on va commencer tout de suite avec le groupe 1 et avec, donc on est avec la carte 42, le sabbat des sorcières. Pour la relation à laquelle tu penses. Alors la première chose qui me vient, c'est que c'est une relation au sein de laquelle il y a beaucoup d'amitié. Il y a beaucoup d'atomes crochus, en fait. Il y a beaucoup de points communs, il y a des connivences. Il y a le fait de se sentir semblable, de se sentir en lien au sein de cette relation, de ne plus se sentir seul. Ça peut parler de quelqu'un qui fait partie de ton groupe d'amis ici, mais en tout cas, il y a cet état d'esprit. Donc, il y a une histoire de faire partie peut-être de la même famille d'âme, très clairement ici. Ouais, et ce que ça me dit aussi, c'est que vous vous connaissez d'avant. Il y a vraiment une histoire de reconnaissance en fait, une impression de se connaître ici et de se reconnaître. Ok. Il y a quelque chose qui vient travailler sur la reconnaissance de sa propre puissance, de son propre pouvoir et de sa propre magie. Donc ça peut être une relation dans laquelle il y a de la tension, une relation qui n'est pas forcément toute simple hein, à vivre parce qu'elle vient elle vient mettre en exergue ton pouvoir et ta puissance. Donc les relations comme ça, souvent, elles viennent créer un peu des tensions intérieurement, hein. Elles viennent chercher elles nous aident en fait, elles nous soutiennent pour nous affirmer dans notre pouvoir. Et tant qu'on refuse d'assumer sa puissance et son pouvoir, c'est des relations qui vont venir nous chercher et qui peuvent sembler nous mettre à mal, alors que c'est des relations qui nous poussent à nous reconnaître dans qui nous sommes. Ok. Ouais, c'est une relation qui t'aide à te reconnecter à ton intuition, qui t'aide à te reconnecter à ton autorité et qui t'aide à te choisir. Donc oui, elle comporte des défis et des challenges, cette relation. Mais en même temps, il y a quelque chose qui coule de source dans la compréhension, dans l'échange. Il y a quelque chose de très fluide hein, parce qu'on se connaît. Ok. On te dit, rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Ça, c'est joli hein, comme mantra relationnel. Donc, je crois que c'est l'invitation de cette relation. C'est plutôt sympathique. Hein. Rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout.
Et ouais, et ça parle de se nourrir des bonnes choses dans la vie, de se rassembler autour de ce qui est bon dans la vie. Ok. C'est une invitation à la célébration, hein, cette relation. Allez, on y va avec le Botanica. Oh non, c'est pas celle qui m'appelle. Si, Botanica Tarot. Mon premier mouvement était le bon. Ok, et on va regarder. J'ai fait ma petite feuille de route. Donc d'abord, toi, ta vibration en cet instant, au sein de cette relation. Qu'est-ce que tu vibres, toi, de ton côté? Hop, donc on a un 4 de coupe. Un 6 de pentacle inversé. Ouais, c'est ce que je sentais, c'est une relation qui te met au défi et au challenge. Du côté de cette personne, c'est quoi la vibration au sein de cette relation? 7 d'épée à l'envers. Et 8 de coupe. Ok, donc en ce moment, vous n'êtes pas forcément à la fête, hein, ensemble. Je vais tirer une carte pour votre relation. On est avec du 10 d'épée, ouais. Vous êtes plutôt dans une période de libération, l'un comme l'autre, hein. Donc, vous êtes plutôt dans un moment où la relation vous met un peu à l'épreuve, hein. Vous pousse un peu dans vos retranchements. On a du 3 de coupe en dos de deck. Donc ici, et du jugement. Ça me parle... et ça doit être la force, je pense, ou le battleur, je sais plus. C'est la force. C'est la force. Force à l'envers. Donc ici, il y a l'idée de se retrouver dans l'amitié qui nous unit, hein. C'est le conseil que j'entends dans la situation présente dans laquelle vous êtes maintenant, hein. C'est de tout miser sur l'amitié qui vous relie. Que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amoureuse, l'idée ici, c'est vraiment de se recentrer sur l'amitié qui vous relie. Parce qu'il y a vraiment des atomes crochus, des points communs, il y a de la connivence, il y a... oui, votre âme appartient à la même famille et du coup, vous vous comprenez de manière très évidente. Ok, votre vibration au niveau des archétypes, le danseur, expression de soi et force. Ouais. Cette personne, l'alchimiste, équilibre, invention, destruction. Donc vous raisonnez ça, chacun. Et vous êtes en train de vous libérer de l'assassin, la cruauté et les convictions. Je dis ça parce qu'on est sur un 10 d'épée au centre, au niveau de la relation. Donc vous êtes chacun dans une étape qui n'est pas de toute évidence, je pense, comme un peu tout le monde en ce moment, on est en train de terminer des cycles, on est sur la fin d'un cycle de 10 ans. Donc ça demande un examen de conscience assez important si on ne veut pas repartir pour un nouveau cycle de 10 ans. Donc on est plutôt invité, poussé à boucler des choses et à s'affirmer dans une direction. Elle peut être dans un entre-deux. Et donc là, c'est une relation qui vient, toi, t'activer dans les endroits où tu attends encore que l'autre vienne pallier d'une manière ou d'une autre à un manque que tu ressens à l'intérieur de toi, où il y a encore une part en toi qui attend quelque part d'être sauvée, peut-être par une rencontre, peut-être par une relation, par quelqu'un qui te ramènerait à toi et à qui tu es. C'est ce que fait cette relation, hein. Dans ce que te renvoie la personne, elle te rappelle beaucoup à qui tu es, mais pour te pousser à aller dans ton expression. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Donc, ce n'est pas au sein de la relation que tu vas pouvoir répondre à tes manques, à ce que tu ressens comme manque à l'intérieur de toi. Ici, tu es en train de sortir d'une posture sacrificielle, hein. On est dans un 6 de pentacle à l'envers, donc il y avait quelque chose de déséquilibré dans ta manière de rentrer en relation, où on est un peu ici dans la victime et le sauveur, dans le triangle pas très sympathique là. D'ailleurs, on a l'assassin, donc victime, sauveur, bourreau. L'un et l'autre, vous êtes en train de sortir de ce triangle en fait, hein, de ce triangle infernal.
Et donc toi, tu vas pouvoir en sortir en allant dans ton expression artistique. Ici, on te parle de la danse. Donc ça peut parler particulièrement de cette danse, mais c'est l'expression de soi, c'est la force. Donc toi, tu vas trouver ta force dans l'expression, dans une expression artistique, dans l'expression de toi-même. Il est possible que cette personne soit dans cette expression-là, soit une artiste, un artiste, et te renvoie à cette nature profonde chez toi que tu n'as pas encore explorée, que tu n'as pas encore osé. Du côté de cette personne, eh ben, c'est une personne qui est en train de terminer un cycle, qui cherche à retrouver son équilibre, mais qui n'est pas forcément encore très équilibré. Il semble y avoir une situation de laquelle cette personne a du mal à s'extraire, alors que ça demande une grande libération émotionnelle, ça demande de transformer. Et c'est en cours, mais c'est pas évident. Et donc, dans ce que tu renvoies à cette personne, c'est plus sur l'équilibre que tu représentes pour cette personne. Tu représentes quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est capable justement de transformer les situations et de rester dans un certain équilibre. Donc, vous vous aidez mutuellement dans voilà, ce que vous avez besoin de mobiliser chacun dans vos vies respectives. Et vous êtes en train de sortir d'un auto-sabotage, d'une tendance peut-être à l'autodestruction pour l'un ou l'autre ou pour les deux, mais en tout cas une tendance à s'auto-saboter, une tendance à se juger de manière très sévère et à rentrer dans quelque chose qui est nocif en fait. C'est en train de se terminer, c'est un cycle qui est en train de se terminer, c'est vraiment ce cycle du triangle victime, sauveur, bourreau. Et là, vous pouvez vraiment miser pour vous aider l'un l'autre sur l'amitié en fait. Ok, on va continuer l'exploration. Ensuite, on va aller voir quels sont tes sentiments pour cette personne et quels sont ses sentiments pour toi. Hop. Alors, tes sentiments à toi. Quels sont tes sentiments pour cette personne? On a le cœur en forme de clé. Les sentiments de cette personne pour toi. La tentation. Ok. Quels sont tes sentiments pour cette personne? Quels sont tes sentiments pour cette personne? On a les complications. De son côté, quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Le printemps. Ok, et on va prendre une petite carte tarot en plus. Quels sont tes sentiments pour cette personne? Reine d'épée à l'envers, ouais. Et pour cette personne, 4 de pentacle à l'endroit. On va regarder, je vais mettre une carte pour la relation. Quels sont les sentiments au sein de cette relation? Wow, soleil. Ouais, donc vous vous ramenez quand même, et on a le monde en dos de deck, ouais. C'est une relation clé pour l'un et pour l'autre. Hein. C'est une relation assez fondamentale en fait. Hein. Alors je sais pas, on va aller voir ensuite le potentiel de la relation. Là pour l'instant on en est sur les sentiments et au niveau des sentiments, l'un comme l'autre, vous vous ramenez à l'essentiel. Vous vous ramenez à ce que c'est que l'amour en fait. Mais l'amour avec un grand A, le grand amour en fait. Je ne sais pas si vous allez vivre un grand amour ensemble, mais en fait vous vous faites travailler au sujet du grand amour. Donc vous vous renvoyez des choses très fortes l'un pour l'autre. Et c'est réciproque. Hein.
d'accord? C'est le soleil, il est tombé au milieu et on a le monde. Vous vous rappelez l'un l'autre qu'est-ce que c'est que le grand amour, à quoi ça peut bien ressembler, pour le reconnecter en soi avant toute chose. Donc pour toi, cette personne, tu vois, je te parlais de l'attente d'être sauvé par une rencontre. Cette personne, c'est un peu comme la clé, quelque part, qui va réussir à t'extraire de l'équation impossible dans laquelle tu sembles être aujourd'hui ou tu te racontes que tu es aujourd'hui. En même temps, ce que tu ressens pour cette personne vient compliquer énormément ta situation. Donc à la fois, elle est la solution à tous tes problèmes et à la fois, le fait de ressentir tout ça pour cette personne vient tout compliquer dans ta vie. Reine d'épée à l'envers. euh, Alors, en même temps, ça vient tout compliquer, ça vient comme tout embrouiller à l'intérieur de toi, et en même temps, ça t'aide à choisir ta vérité intérieure, à choisir ce qui est vrai et juste pour toi intérieurement, sans nécessairement le partager. Moi, je sens que tu partages pas trop, il y a un peu des deux. Ok, ça, si possiblement, peut-être tu en parles autour de toi, et pour certaines personnes, c'est plutôt quelque chose qui est gardé secret au niveau des sentiments. Du côté de la personne, on a la tentation. Donc il n'est pas impossible que cette personne ne soit pas disponible, en fait, présentement. Pour toi aussi, peut-être que tu n'es pas disponible également, vu qu'on a les complications. À la fois c'est la solution, à la fois ça complique tout. Donc il y a potentiellement ça. En même temps, tu es en train de raviver la capacité à aimer cette personne, la capacité à ressentir. Il y a beaucoup de désirs du côté de cette personne pour toi. On va aller voir les désirs ensuite. Mais je peux ressentir déjà ici qu'il y a vraiment un cœur qui revient, qui est en train de renaître en fait. Quand cette personne se branche à toi et c'est comme si cette personne rentrait à la maison. C'est comme si cette personne à ton contact se sentait pleinement en sécurité. Euh, voilà, on va aller voir ensuite au niveau des pensées. Alors, au niveau des pensées, hop. Donc, quelles sont tes pensées pour cette personne? La résistance. Quelles sont les pensées de cette personne pour toi? Le deuil. Il y a de la culpabilité. Ouais. Oui, il est probable que l'un comme l'autre, vous soyez pas disponible en fait. Hein. Alors, ici, je suis partie plutôt sur une relation à tendance amoureuse. Hein. Ouais, c'est ça que je sens quand même. Hein. Ok. Les pensées, le jugement. On retrouve cette idée de culpabilité, le jugement, l'ancrage. Ouais. Ok. Et on va regarder au cœur. Alors, je vais compléter avec une carte de tarot pour chacun. 5 de pentacles, ouais. 3 de pentacles à l'envers. Et au centre, mes amoureux. Il y a de la résistance, 9 de pentacles à l'envers. Il y a de la résistance chez chacun. Peut-être que la situation ne permet pas au jour d'aujourd'hui qu'il y ait quoi que ce soit entre vous. Il y a quand même des notions ici de culpabilité. Donc peut-être que l'un des deux sont déjà engagés dans une autre relation ou peut-être les deux complètement. En tout cas, chez l'un comme chez l'autre, il y a de la résistance. Pour toi, il y a de la résistance à ce que tu ressens et du jugement. Donc ça peut être du jugement à propos de l'autre en disant mais l'autre il n'est pas si bien que ça, je le sens pas. Ça peut être du jugement envers soi, je suis pas assez bien pour cette personne, je ne l'intéresse pas et s'auto-juger.
En tout cas, il y a au niveau des pensées le sentiment de toute façon qu'il n'y a aucune chance pour cette relation, en fait, hein, c'est ça qui est là. Le sentiment que la pensée que tu ne fais pas partie de la vie de cette personne, en fait. Euh, voilà. Du côté de cette personne, eh ben, il y a la notion de deuil. Alors, ça peut être... j'ai l'impression que cette personne, de toute manière, est en train de faire... est dans une étape de deuil au sein de sa vie. Il y a une situation de laquelle elle doit se libérer. Il y a une situation qui lui demande de faire un pas pour se libérer, une situation qu'il est nécessaire de quitter. Donc peut-être que la personne est dans ce processus-là et elle est en train de revenir à elle, en fait, de se recentrer, de se réancrer dans le concret, de suivre son élan créatif intérieur. Elle est vraiment, elle est dans du recentrage au niveau de ses pensées. Elle se dit que de toute façon, elle doit renoncer à ce qui est autour d'elle et elle doit se recentrer dans ce qu'elle a à faire, ce qu'elle a à créer. Elle doit s'enraciner dans l'ici et le maintenant. Au niveau des pensées de la relation, on a quand même les amoureux, hein, posés sur un soleil. Hein. Donc c'est fort. Hein. Vous vous échangez des pensées de désir, des pensées d'amour, hein, qui sont peut-être des pensées inconscientes, qui sont malgré vous, parce qu'au niveau des pensées conscientes, c'est plutôt du renoncement et de l'impossibilité. Mais dans ce qui s'échange vibratoirement, c'est plutôt tout le contraire, en fait. Ok, on va aller regarder du côté des désirs. Du côté des désirs. Quels sont tes désirs pour cette personne? Tendresse. Quels sont les désirs de cette personne pour toi? Fragilité. Ok. Ouais. En d'autres decks, on a la bonté. Ouais. Ok. Quels sont tes désirs pour cette personne? Le libre arbitre. Quels sont les désirs de cette personne pour toi? L'osmose. Ouais. Ok. Libération d'un blocage en d'autres decks. C'est ce qui est en cours. Ok, on va compléter par une petite carte de tarot. Quels sont tes désirs pour cette personne? Roue de fortune. Quels sont les désirs de cette personne pour toi? Jugement. C'est plutôt assez... waouh. Et au niveau de la relation, les désirs au sein de la relation, on a la force à l'envers. Le nombre d'arcanes majeurs qu'il y a, c'est assez hallucinant. Et ici, on a l'étoile, les gars. Bon, c'est beau là, les messages que je reçois. Vous êtes comme une étoile dans le ciel de chacun. Vous êtes en fait comme l'étoile du Nord, l'étoile du Berger. Vous êtes une guidance l'un pour l'autre dans ce que vous êtes en train de traverser. Et pourtant, je sens que vous n'êtes pas, effectivement, là, dès le début, je suis partie là-dedans. Il y a une impossibilité à être ensemble pour l'instant. Alors peut-être qu'il y a des moments où vous vous retrouvez. Ici, vous pouvez être des collègues de travail, vous pouvez être des personnes qui partagent une activité, une passion commune. Vous pouvez être au sein d'un même groupe d'amis, d'une même communauté. Il y a quand même l'aspect de faire partie d'une communauté, d'une même communauté. J'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup en lien. J'ai l'impression que vous traversez chacun... vous avez chacun un peu des challenges, des défis dans vos propres vies, mais ce que vous vous renvoyez l'un à l'autre, ce que vous ressentez l'un pour l'autre, est très puissant et très fort. Il n'y a que des arcanes majeures là. On a la roue de fortune de ton côté, le jugement du côté de cette personne. Au centre, on a une force et on a l'étoile en dos de deck. C'est d'une puissance inouïe. Donc vous, en tout cas, si vous arrivez à vous retrouver à un moment donné, ça va juste faire des feux d'artifice, hein, des étincelles, parce qu'il y a vraiment énormément de... C'est très puissant. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre est très puissant, et en même temps, c'est très mignon. Là, au niveau des désirs, on est dans quelque chose... il y a beaucoup de tendresse,
d'un côté comme de l'autre, toi, ton désir, c'est un désir d'être en lien, en fait. Et cette personne, elle a un désir de te protéger, de prendre soin. Elle est très touchée par la vérité que tu montres, par ta sensibilité et la vulnérabilité que tu montres et dont tu n'as pas peur. Et elle a envie de prendre soin de toi et de te protéger. Ensuite, ton désir, c'est le désir que te réveille cette personne, c'est un désir de liberté totale. C'est un désir, le désir de suivre ton désir, d'être libre à chaque instant, de suivre ton désir profond. Pour cette personne, il y a un désir, il y a quelque chose de très charnel et sexuel chez cette personne, pour toi. Mais c'est plus large que la sexualité et le charnel. Ici, c'est se sentir en lien, c'est être en équilibre, c'est être en osmose, comme c'est marqué ici. C'est un désir de renouveau que t'éveille cette personne, de rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau cycle amoureux, dans un nouveau cycle où l'amour existe, en fait, où un nouveau cycle où tu peux suivre ton cœur et vivre le grand amour. Si vraiment je laisse parler ton désir profond ici. Et ici, pour cette personne, c'est un désir de se libérer de toutes les charges du passé, de toute la lourdeur. Il y a de la lourdeur dans laquelle cette personne est encore enfargée. Et on a la force intérieure, la force retournée ici au centre de la relation. Votre désir profond, le désir profond de cette relation, c'est de maîtriser son dragon intérieur, c'est de faire alliance avec sa propre puissance à l'intérieur de soi, c'est de trouver un équilibre, mais déjà un équilibre intérieur. Et il y a beaucoup d'énergie sexuelle là-dedans. Mais c'est une énergie créative, c'est une énergie puissante, c'est une énergie alchimique. Vous vous permettez l'un à l'autre de vous repérer, de vous montrer là où vous souhaitez aller, de vous rappeler là où vous souhaitez aller en termes d'amour. On va aller regarder maintenant le potentiel de cette relation. Quel est le potentiel de la relation pour la suite? Et on s'arrêtera ici, on prendra un conseil quand même avant de se quitter. Quel est le potentiel relationnel? Alors, de ton côté, quel est le potentiel? La loyauté. Du côté de cette personne, quel est le potentiel? Cancer. Je vais en tirer une autre pour chaque. De ton côté, quel est le potentiel? Bélier. Ok. Et de son côté, quel est le potentiel? Vierge. Ok. On a l'enfant dans notre deck. Ok. Et au centre, quel est le potentiel? J'ai envie de compléter quand même. Quel est le potentiel pour la suite? Quel est le potentiel pour toi au sein de cette relation? Destructeur. Quel est le potentiel pour cette personne au sein de la relation? Il ne veut pas venir. Hop. Elle se cache. Oh là là. Thanatos. Ouais. Ok. Et je vais compléter. Hop. Quel est le potentiel pour toi au sein de cette relation? Roi de Pentacle. Ok. Quel est le potentiel pour cette personne au sein de la relation? 9 de bâton à l'envers. Je vais la préciser. Le monde. Ouais.
Quel est le potentiel pour la relation? Cavalier de Pentacle. Ok. 4 de bâton à l'envers. 7 de bâton. Bon, c'est une relation qui n'est pas terminée, c'est une relation qui n'évolue pas, peut-être pas vite, mais en tout cas, c'est une relation qui potentiellement va se matérialiser, va se concrétiser. Donc le potentiel pour toi, au niveau de la relation, c'est retrouver une loyauté avec ton essence, avec qui tu es dans ton essence, avec ton âme, avec ce que tu désires vraiment pour toi-même sur le plan de l'âme. Quitte à détruire ce qui n'est pas aligné avec ton âme. Et tout ça en étant dans un confort et un équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'autodestruction ou dans de l'auto-sabotage. Ici, on est dans quelque chose qui demeure très sain, mais c'est t'affirmer, détruire tout ce qui n'est pas en cohérence avec ce que tu désires vraiment, et tout ça avec beaucoup d'aisance, d'abondance et d'équilibre, en ayant vraiment confiance en toi, et en faisant ce qui est confortable pour toi, en gardant toujours un confort. Donc c'est très chouette, c'est vraiment très chouette, c'est très bon en fait pour toi, ce que te permet de réveiller comme potentiel à l'intérieur de toi cette relation. Pour cette personne, ça travaille beaucoup sur la maman, sur la relation à la maman. Moi j'ai l'impression que c'est une libération ici, mais une libération d'une manière très équilibrée. On est avec le Cancer et la Vierge. On est avec Thanatos ici. Tu vois, il y a la toile. Pour moi, il y a retrouver un libre arbitre, retrouver une possibilité d'agir au sein de la matrice. Et c'est au sein de la relation à la mère. Il y a le fait de se libérer d'un fardeau énorme ici, d'un poids qui est certainement celui de la mère. Et on a le monde pour terminer pour cette personne. Donc c'est réaliser son plein potentiel en se libérant de ce qui nous englue dans la relation à la mère. Et ça passe par des actions très concrètes. Ça passe par des actions très équilibrées également. Il y a beaucoup une notion d'équilibre entre vous deux. Et d'ailleurs, dans le potentiel, on est avec un cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que les choses avancent, prennent forme, se matérialisent concrètement, mais de manière très équilibrée. On est dans le rythme ici organique. En sous-jacent, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de créativité et ça résonne beaucoup sur le bâton et sur l'apprentissage. Et on retrouve l'étoile. Il y a le fait de se retrouver, de retrouver sa voix en fait. Et ça résonne beaucoup sur la joie. Voilà, je vais terminer juste avec un petit conseil pour toi, mon groupe 1. Hop. Juste un conseil, s'il vous plaît, pour mon groupe 1. Ouais, et on retombe sur l'enfance. Suis-toi, je vais y arriver, suis ta joie, suis ta spontanéité, suis ta légèreté, ta naïveté, tes élans premiers, spontanés. Ne réfrène pas. Suis cet élan naïf, frais et spontané. Vous vous retrouvez autour de ça. C'est ça que vous libérez ensemble. C'est libérer les enfants intérieurs, libérer l'accessibilité à la joie profonde. Donc c'est ça, et fais confiance que de toute façon la transformation elle est en cours. C'est pas une vue de ton esprit, cette relation en tout cas. Même si apparemment, voilà, concrètement il n'y a pas grand chose de visible, mais ça va prendre forme dans la matière. Voilà, groupe 1. Je m'arrête ici pour cet état des lieux de la relation. Je t'invite à me faire un petit retour pour me dire si ça t'a plu, cette guidance relationnelle, si tu souhaites que j'en fasse d'autres. Si ça t'a parlé, je t'invite à laisser un commentaire, je t'invite à liker, à booster cette vidéo, à soutenir mon travail, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre?
Si tu as envie de me faire un don, c'est avec grande joie via PayPal parce que via YouTube, je ne peux pas recevoir vos dons malheureusement, donc c'est un peu dommage. D'ailleurs, merci à ceux qui m'en ont fait. En tout cas, merci pour l'intention. Voilà, si tu as envie d'une petite guidance personnalisée, eh ben, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi à lamagieeencore@gmail.com. Voilà, que te dire d'autre? Et ben c'est tout. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye. Ok, hop. Alors, ça en fait pas mal de cartes. Donc il y a pas mal de bazar. Hop, je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai utilisé. Bon, c'est pas exactement les mêmes pour chaque groupe, c'est pas grave. Tac, tac. Hop, hop. Il y en a que je me retrouve plus là. Ok, on est pas mal. Allez, je vais boire un petit coup. Et on va y aller ici avec la maison hantée. État des lieux de la relation. Donc ici, on va aller voir la relation présente, on va aller voir tes sentiments, les sentiments de cette personne, tes pensées et ses pensées, tes désirs et ses désirs, le potentiel et le conseil. Donc on va vraiment faire un état des lieux. La maison hantée. Donc ici, moi, ça me parle d'une relation qui appartient au passé hein, pour toi et qui continue de te hanter. Ouais, il y a quelque chose à recouvrer. Il y a une part de toi à récupérer qui est restée enfermée dans la relation, qui est restée enfermée dans le passé. Et c'est une part de toi importante, c'est une part de toi lumineuse. Donc c'est normal hein, que tu restes hanté par cette personne, mais donc c'est déjà important que tu prennes conscience que ce n'est pas nécessairement la personne que tu souhaites retrouver, mais la part de toi que tu as laissée au sein de la relation passée avec cette personne. Et oui, ici, c'est une part de toi qui est lumineuse et qui a peut-être été diabolisée par cette personne ou par la tournure des événements relationnels. Donc peut-être une part de toi sur laquelle tu as culpabilisé, que tu as regretté et du coup tu t'en es coupé. Alors qu'en fait c'est une part de toi extrêmement lumineuse dont tu as besoin, c'est pour ça que tu n'arrives pas à oublier cette personne. On te dit les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Oui. Après avoir récupéré l'énergie que ces choses contiennent, en fait. Hein. Les événements, tu dois les laisser partir. Il est probable que la personne, tu doives la laisser partir. Par contre, il est important que tu récupères ton énergie vitale contenue dans les événements passés de cette relation. Ok. On va aller voir. Mais ici, je peux sentir un lien assez fort. Hein. Ok. On va aller voir. Je ne vais pas plus m'avancer tout de suite. Pas trop m'avancer tout de suite. On va être avec le Mariel Tarot. Et on va regarder comment tu résonnes au sein de cette relation. Comment tu résonnes au sein de cette relation. C'est une relation qui t'a plongé beaucoup dans la dualité. C'était une relation assez duelle, en fait. Hein.
dans ce que je peux sentir. Donc ici, on est avec une relation passée. Hein. Si, s'il ne s'agit pas d'une relation passée, tu n'es pas au bon endroit. C'est une relation du passé. Donc il peut s'agir, moi je vais plus partir, je pense, sur du sentimental, mais il peut s'agir ici d'une relation familiale, hein, d'une relation entre frères et sœurs, d'une relation parents-enfants, d'une relation amicale également. On peut être là-dedans et je t'invite à adapter. Moi je vais être plus branchée sur la relation amoureuse parce que la majorité d'entre vous, vous regardez ces guidances dans une optique amoureuse. Donc je vais plutôt être branchée là-dessus, ça va plutôt m'amener sur de l'amour amoureux. Mais je t'invite à adapter parce qu'en plus, les histoires d'amour, d'amitié, de famille, de filiation, de fraternité sont des histoires d'amour, hein, d'accord? Et lorsqu'elles sont difficiles, elles réveillent des grands chagrins d'amour comme les relations amoureuses. Ok, alors, qu'est-ce que tu résonnes? Comment tu résonnes au sein de cette relation? 8 de coupe. Comment tu résonnes au sein de cette relation? 5 d'épée, ouais. Ça correspond bien à ce que je ressentais. Comment résonne cette personne au sein de cette relation? 10 de coupe à l'envers. Tour à l'envers. Bon. Déjà, ce que je peux sentir, c'est que cette personne, elle retient énormément de choses. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle t'aime passionnément, en fait. Hein. Mais c'est de la passion. Donc, c'est impossible à... C'est impossible à maîtriser, mais c'est très fort. En fait, si elle libère les vannes, ça va complètement la déborder. Ouais, et cette personne, elle a, je pense, peur de perdre tout ce qu'elle a construit depuis toi, depuis votre relation. Au sein de la relation, comment ça vibre, la relation? Et on retombe sur du 5 de coupe. Ouais. Alors, ça vibre comme quelque chose qui a été gâché. Alors, chez toi, il y a de la culpabilité, hein. Il y a quelque chose qui t'a fait culpabiliser. C'est comme si tu avais été pris à mal ou prise à mal au sein de cette relation, comme si on t'avait renvoyé que tu avais fauté d'une manière ou d'une autre. Donc toi, ce que tu souhaites, c'est que tu essayes de libérer et en même temps, tu n'es pas du tout en paix avec cette relation. Donc, c'est compliqué de libérer quand on n'est pas en paix. D'autant plus que du côté de la personne, c'est pas du tout en paix non plus et c'est pas du tout... Autant chez toi, les sentiments sont en train d'arriver tranquillement à une étape de deuil et de libération, autant chez cette personne, les sentiments sont, j'ai envie de dire, ils sont intacts, parce qu'en fait, ils sont refoulés, ils sont contenus, ils sont cachés. Et donc, cette personne ressent un amour passionné pour toi. On peut être ici dans une relation filiale, amicale, mais c'est une relation passionnelle, quelle qu'elle soit. Ouf, ouais, ça vient vraiment me confirmer, j'ai des frissons. Au sein de la relation, on a un 5 de coupe à l'envers. On a une relation qui a été gâchée, on a un raté, en fait, un raté relationnel. D'une manière ou d'une autre, on s'est raté, en fait, on s'est raté. Alors, la faute a plus été portée sur toi, hein, dans ce que je peux sentir. J'ai pas l'impression que cette personne ait fait un grand mouvement de remise en question intérieure, ait fait un grand processus intérieur. Moi, j'ai l'impression que intérieurement, par rapport à votre relation, c'est comme si c'était intact. C'est comme s'il y avait, j'en ai des frissons, pas eu de processus et de mise en mouvement vraiment depuis que ça s'est gâté entre vous, depuis que ça s'est terminé. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Majoritairement, parce que ce ne sera pas la même histoire pour chacun. Hein. Et voilà, adapte. Hein. Ici, c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas correspondre précisément et parfaitement. C'est quoi la fin? Comment ça s'est terminé? Page d'épée. On va prendre une autre. Il y avait elle qui voulait venir. Waouh, soleil.
Alors, il y a quelque chose qui a été révélé à la fin de cette relation. Quelque chose qui était peut-être caché, qui a été révélé. C'est peut-être... il y a une vérité révélée. Alors, c'était peut-être une vérité qui a été cachée par l'un ou par l'autre. Cette de coupe. En tout cas, il y a un chagrin d'amour mutuel qui a pas été digéré. Et comme je te disais, c'est beaucoup plus digéré chez toi que chez l'autre. Sauf que chez toi, il y a de la culpabilité qui te freine encore. Donc toi, il y a l'idée, tu vois, dans ce qui s'est passé, on retrouve le soleil, comme on retrouve une part lumineuse qui est enfermée dans le passé, dans cette carte de la maison hantée. Donc chez toi, il y a quelque chose de lumineux, hein, qu'il est bon d'aller récupérer. Ça t'a appris ta lumière. Alors, comment ça a été vécu par l'autre? Tu sais, dans les relations passionnelles, on n'est pas vraiment dans de l'amour, hein. Si toi, tu étais affirmé dans qui tu étais, si tu prenais tout ton espace, ça peut être très mal vécu par l'autre, en fait. Là où tu étais simplement dans ta liberté d'être, dans ton expression d'être. Et ça peut réveiller énormément de peur chez quelqu'un qui t'aime passionnément. Donc ici, pour moi, il y a une relecture nécessaire à faire de ce qui s'est passé et il y a besoin que tu relises l'histoire en voyant très clairement que tout ce que tu as fait, c'est exprimer qui tu étais dans ton essence. Tu n'as pas fauté, tu n'as rien fait de mal, malgré ce qu'on a peut-être pu te dire ou te faire croire. Euh, c'est pas du tout à cause de toi que la relation a été gâchée, que vous avez été plongés tous les deux dans un chagrin d'amour compliqué à digérer. Et donc ici, je peux vraiment en parler. Je parle d'ailleurs de relations amoureuses, familiales, amicales. Je suis vraiment dans toutes les natures de relations ici. Ça peut parler euh, de toutes les natures de relations, mais qui ont été. C'est une relation qui a été mise à mal, hein. C'est une relation euh, qui s'est terminée dans le conflit ou qui est tendue au conflictuel. En tout cas, où il y a un chagrin d'amour pas digéré encore entre vous. Ok, on va aller voir eh ben, l'archétype de chacun. Donc, comment tu résonnes présentement au sein de cette relation? L'aspirant, ambition, diligence, échec. Ouais, bah oui, ok, je l'ai. Chez cette personne, comment elle résonne au sein de la relation? L'avare, entêtement, implacabilité. Ouais. Oui, il y a chez cette personne une incapacité à se remettre en question. Au sein de la relation, tromperie, supercherie. Donc ici, moi, ça peut me parler d'une manière ou d'une autre, d'une personne qui voulait une relation absolument exclusive parce que cette personne ressent énormément de passion pour toi. Et toi, ben, il y a un moment donné où tu es revenu à toi. Peut-être à travers une autre relation, peut-être... en fait, tu as juste suivi ton élan spontané d'amour. Et c'est ça qu'il est important que tu récupères, c'est ça la part de toi que tu as laissée sur le chemin, avec énormément de culpabilité, en croyant que cette part de toi qui aime librement et spontanément était une part mauvaise. Non, elle n'est pas mauvaise, elle a été extrêmement mal vécue par cette personne qui était prise par la passion à ton égard. Mais en fait, on n'est pas dans de l'amour si on ne laisse pas... on ne laisse pas à l'autre être qui il est. C'est pas ça l'amour. D'accord? L'amour n'attend rien et n'exige rien. D'accord? Quand on est dans des grosses attentes et quand on est dans du contrôle et qu'on veut l'autre rien qu'à soi, on est dans une énergie qui est très intense. D'accord? Et c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus ce qui te traverse et ce qui t'habite et ce qui te traversait et ce qui t'habitait à l'égard de cette personne. Sauf qu'elle t'a fait croire que non, que toi, tu n'avais rien compris à l'amour. Que l'amour, c'était elle qui en détenait la teneur, qui en détenait les clés, le mode d'emploi.
Donc tout ça, il faut vraiment le revisiter, que tu puisses récupérer ton droit à aimer comme c'est bon pour toi, à aimer comme tu es. Il y a quelque chose de très ambitieux, hein. Ton amour, il est grand, il est puissant. On a le soleil qui est sorti. Donc récupère cette souveraineté d'amour que tu portes en toi, que tu véhicules aussi. Il y a une grande liberté d'amour en fait chez toi. Tu es capable d'un amour grand, d'un amour libre. Et ça peut faire peur à plus d'une personne dans toutes les natures de relations, hein. Donc il y a une tromperie sur cet échec relationnel, quel qu'il soit, et sur qui en est le coupable. Et en fait, il n'y a pas vraiment de coupable, il y a juste quelqu'un qui a pris toute la charge et toute la responsabilité de cet échec, de ce raté relationnel, et l'autre qui s'est entêté à dire mais c'est moi qui aimais passionnément, j'ai été trompée, blablabla. Non. La vraie histoire, c'est que cette personne aime d'une manière qui n'est pas très mature, en fait, et qui ne prend pas sa responsabilité dans le déroulement des événements. Ok, c'est intéressant tout ça. On va aller voir maintenant tes sentiments au sein de la relation et les sentiments de cette personne. Quels sont tes sentiments au sein de la relation? Alors attends, hop, je vais partir avec... Hop. Ok, c'est là, c'est bon, j'ai les bons oracles. Quels sont tes sentiments au sein de la relation? Âme sœur. Ouais, j'étais là-dedans, 22. Bon, ok. Quels sont ces sentiments? Projet. Communication. Ok. Quels sont ces sentiments? Ces sentiments pour toi. Quels sont ces sentiments pour toi? Le papillon. Quels sont tes sentiments? Quels sont tes sentiments? On a la clé. Et on va les compléter. Hop. Quels sont tes sentiments pour cette personne au sein de la relation? 10 de Pentacle, elle était à l'envers. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Oh. J'ai la grande prêtresse, la reine de coupe et le roi de coupe qui sont sortis. Ouais. Et on a la mort à l'envers, ouais. Ok. Quels sont les sentiments au sein de cette relation? Quels sont les sentiments au sein de cette relation? 9 d'épée à l'envers, ouais. Et on est sur un cavalier d'épée en dos de deck. Bon. En fait, il y aurait besoin de ramener de la communication au sein de la relation. Parce qu'en fait, toi, il y a besoin de vous libérer chacun, en fait, de cette relation. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y aurait besoin de communiquer, en fait, ensemble, pour pouvoir libérer les choses. Est-ce que la communication est possible entre vous? Je ne sais pas. Au niveau des sentiments pour toi, cette personne représente une clé pour remettre toutes les pièces du puzzle à sa place à l'intérieur de toi, pour retrouver ton intégrité, pour retrouver, il y a vraiment cette histoire de recouvrement d'âme en fait, de part de toi qui est restée chez l'autre en fait. Pour cette personne, moi ce que j'ai pu ressentir, on a quand même ouais. Et c'est quelqu'un pour toi d'extrêmement important.
c'est quelqu'un, âme sœur, où il y a une énorme proximité, il y a une familiarité, c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme, donc il y a comme un lien ici qui est indestructible en fait, hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a besoin pour toi de récupérer toutes les parts de toi-même et de retrouver ton intégrité, âme sœur ou pas âme sœur, tu vois. Euh, pour cette personne, quels sont les sentiments pour elle qui fait encore partie de son avenir? Alors, je sais pas, moi ce que je peux sentir, c'est que ces sentiments sont totalement intacts. Tu vois, on a une mort à l'envers, on a le papillon au niveau du cœur. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle garde, qu'elle avance pas pour que tout demeure tout le temps possible entre vous. Donc ici, il y a un refus de cette personne de clôturer les choses, en fait, de boucler les choses. Très clairement. On a un 9 d'épée au cœur de la relation et des sentiments de la relation. C'est des sentiments qui ne peuvent pas se boucler. Pourtant, toi, tu es avec une carte 1 et avec un 10 de pentacle. Donc toi, tu cherches à clôturer, à boucler. Et tu penses que cette personne est la clé pour ça. À un moment donné, si cette personne, elle, ne souhaite pas boucler, donc fermer un cycle, en fait, hein, se libérer l'un l'autre de cette relation, ou alors recommencer une relation ensemble, mais boucler ce qui a été vécu par le passé, et ben à ce moment-là, il faut... il y a des, à ce moment-là, il y a du rituel à faire. On va aller voir, on va aller continuer, on va aller voir les pensées. Au niveau des pensées, pam pam pam. Tes pensées à l'égard de cette personne. Quelles sont tes pensées à l'égard de cette personne? Quelles sont tes pensées? L'admiration perdue, ouais. Pour cette personne, l'élève. Ok. Quelles sont tes pensées à l'égard de cette personne? Quelles sont tes pensées à l'égard de cette personne? Le feu stop. Hop, hop, hop. Ouais. Quelles sont ses pensées pour toi? Communication. Bon, ok. Ok, ok, ok. Et on va compléter avec un peu de tarot. Quelles sont tes pensées pour cette personne? Quelles sont tes pensées pour cette personne? 6 d'épée à l'envers. Ouais, ici, il y a quelque chose qui est mis à l'arrêt, un truc de dingue, hein. Et pour cette personne, quelles sont ses pensées? La reine de pentacle. Ouais, ok. Quelles sont les pensées de la relation? 2 d'épée. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Roue de fortune à l'envers. Ouais. Il y a eu une injustice au sein de cette relation. Il y a une compréhension qui est injuste pour toi. Qui est injuste pour les deux, du coup. Alors, cette personne, il serait pas, si jamais vous n'êtes plus en communication, il ne serait pas impossible qu'elle revienne à la communication parce qu'elle semble avoir envie de parler. Elle semble avoir envie d'apprendre de ce qui s'est passé et d'apprendre de toi. Elle sent bien qu'elle a des choses à apprendre de toi. Mais il y a une profonde tristesse, en fait, ici. En fait, cette personne, elle a l'impression que si elle libère ce qui s'est passé entre vous, elle va te perdre pour toujours. Alors que tant qu'elle ne libère pas la parole, tant qu'elle ne revient pas sur ce qui s'est passé, tant qu'elle ne clôture pas ce qui s'est passé entre vous, c'est comme si quelque part elle continuait d'avoir la maîtrise sur toi, sur la relation. En fait, elle t'aime vraiment très fort, mais d'une manière qui est pas très mature, en fait, hein. D'accord? De ton côté, c'est vraiment mis à l'arrêt et toi, tu penses vraiment admiration perdue, stop, 6 d'épée à l'envers. Toi, tu penses, ce que je peux sentir, c'est que tu penses que tu as fauté, que tu es coupable, que tu as perdu l'amour de l'autre parce que tu as fait une erreur impardonnable.
Et du coup, tu es resté bloqué à cet endroit-là. Les pensées de la relation, bah, c'est qu'il y a encore beaucoup de dualité pour l'un et pour l'autre dans l'esprit de chacun. euh, et que ça vous empêche d'avancer avec clarté, hein. Ça vous empêche d'y voir clair dans votre vie à chacun et puis au sein de la relation. Ok, on va aller voir maintenant les désirs de chacun. Les désirs de chacun. Ah, je crois que j'ai échangé les cartes. Ok, bon, c'est pas grave. Tes désirs pour cette personne. Tes désirs pour cette personne. Le bilan, ouais. Toi, tu as besoin de clôturer, hein, les désirs de cette personne pour toi. Le jugement. Bah, elle aussi, en fait, elle a besoin de clôturer, hein. Et on a le karma. Ouais. Oui, il y a quelque chose de karmique, vous vous connaissez, vous avez déjà merdé, ça a remerdé ici. Euh, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à libérer ici, hein. Limite et infinité. Toi, tu as besoin de remettre des limites dans un amour infini que tu ressens pour cette personne. Ça peut pas être un amour inconditionnel, hein. Désir. Alors, c'est une personne qui trouve votre relation très très belle, qui est fascinée par la beauté de votre relation, en fait. Peut-être que c'est une relation qui traverse les années, en fait, et qui ne meurt pas. Et elle est séduite et fascinée par ça. Tu vois, on est sur du neuf, par l'aspect infini de la relation, finalement. Mais toi, ce serait important que tu ramènes du cadre. Tu as besoin de ramener du cadre, tu as besoin de faire un bilan, tu as besoin de boucler. Et si cette personne ne souhaite pas, tu as besoin de le faire seul. Euh, le jugement, le désir de cette personne, le jugement. Bah, elle aussi, elle a besoin de boucler et en même temps, elle n'y arrive pas. Ok, on va voir, on va compléter par une carte de tarot. Quels sont tes désirs pour cette personne? Quels sont tes désirs pour cette personne? Pour cette relation? 8 de bâton à l'envers, ok. Quels sont ses désirs pour toi? Cavalier de pentacle à l'envers, quels sont les désirs au sein de la relation? La tempérance. Il y a un désir de communication, il y a un désir de se retrouver. C'est pas clair l'affaire, hein. C'est pas clair. Toi, il y a encore beaucoup de désirs. Il y a de l'attrait, de l'attraction pour cette personne. Cette personne, elle désire. J'ai l'impression qu'elle désire potentiellement concrétiser des choses avec toi plus tard. Il y a vraiment l'idée ici de pas être décidé à clôturer, de pas être décidé à passer à autre chose. Euh, Toi, dans ton désir, oui, et en même temps, il y a encore beaucoup d'attraction pour cette personne. Il y a de toute façon besoin en fait de communiquer, hein. Ça revient, c'est revenu plein de fois, le besoin de communiquer, d'échanger ensemble. En d'autres decks, il y a quand même un amour. En dessous, on a un jugement, il y a un amour vraiment fort l'un pour l'autre. Bon, le potentiel de la relation. Alors, qu'est-ce que j'ai dessous? Ok. Le potentiel de la relation. Le potentiel de la relation pour toi. Je vais en tirer deux. Ouais. Potentiel pour cette personne. Ouais. Ok.
qu'on a d'autre? Je sais plus. Ok, ouais, je vais prendre avec ça. Le potentiel. De ton côté, le potentiel au sein de cette relation, ouais. Pour cette personne. Et le potentiel relationnel. Ouais, ok. Bon. Bon, c'est une relation qui te permet de t'affirmer dans tes limites, de t'affirmer dans ce que tu souhaites et de ne pas attendre après l'autre pour faire ce que tu as à faire, pour tirer les enseignements que tu as tirés de ce qui a été vécu, pour ramener la justice sur comment les choses ont été comprises à l'époque par l'un et par l'autre. Et toi, c'est important que tu continues de digérer, de processer et de digérer ce qui s'est passé avec cette personne et de récupérer à travers des rituels. Il faut faire un rituel ici de récupération d'âme pour récupérer la part de toi qui est restée avec la personne et dont la personne continue de se nourrir. Hein. Il y a quelque chose où elle, ça lui va bien quelque part. Il y a quelque chose de confortable quand même pour elle, qui ne l'est pas pour toi, parce qu'en plus, tu as endossé le mauvais rôle. Et la personne, elle, a endossé le beau rôle et continue de se nourrir de cet amour infini, inconditionnel que de toute façon, tu ressens pour elle. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a une limite à mettre. Il faut récupérer ce qui t'appartient, ton énergie, et poser tes limites et ton cadre. C'est une personne qui est puissante, mais tu es tout aussi puissante. C'est une personne qui est souveraine, mais tu es tout aussi souveraine. Et donc c'est ça qu'il est temps de rééquilibrer en fait. Du côté de cette personne, c'est une personne qui voit un avenir duquel tu peux peut-être faire partie, mais en même temps, pour l'instant, c'est une personne qui se tient à distance, qui se nourrit des choses comme elles sont, voilà, qui se nourrit de l'énergie de la situation, pour garder un équilibre. Potentiel de cette relation, ça reste quand même un roi de Pentacle qui est quand même très particulier à cet endroit-là. Le potentiel de la relation, c'est que tu peux donner forme tu peux lui donner la forme que tu souhaites, avec ou sans le consentement de cette personne, en fait. Si tu veux boucler cette relation, tu peux boucler cette relation. Si tu veux considérer que c'est une relation à laquelle tu ne peux pas renoncer, mais dont tu récupères l'énergie qu'elle t'a prise, c'est possible aussi. En fait, c'est à toi de te mettre au clair et il y a des rituels à faire ici. Il y a des rituels à faire pour remettre en forme, remettre au clair, en clarté, ce qu'a été cette relation pour toi, récupérer tout ce qui t'appartient de ton énergie au sein de cette relation et de dire qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu souhaites, est-ce qu'elle est définitivement terminée, est-ce que tu gardes la porte ouverte mais tu ne continues pas de nourrir énergétiquement la relation, ce qui est quand même assez compliqué à faire. Ouais, ici, il y a une limite à mettre. Hein. Ici, il y a une limite à mettre. Il y a certainement il y a un conseil qui va arriver. Donc, je vais regarder le conseil. Je vais regarder, j'ai pas tiré d'archétype. Je vais regarder l'archétype au niveau du potentiel. Ton potentiel. Le potentiel de cette relation pour toi. Voilà, le potentiel de cette relation pour toi, le créateur. Ouais. C'est une relation qui te demande de prendre tout ton pouvoir, toute ta souveraineté et de donner la forme que tu souhaites à cette relation, à ce lien. Sans sentir, oh là là, j'ai l'impression que ça t'inspire. De te sentir vraiment pleinement libre, souverain, souveraine, de
de donner la forme que tu souhaites à cette relation. Pour cette personne, on est avec la boîte. Ouais. Ok, potentiel de la relation au centre. Alors c'est lumineux, hein. Ok. C'est hyper... il y a tout et son contraire dans l'énergie, en fait, ici. Désert, la flamme. Toi, il y a quelque chose à refermer, à redéfinir pour toi. Même si ici, j'entends bien hein, que c'est mettre le désert dans une boîte. C'est ou mettre la flamme du créateur dans une boîte. Il y a quelque chose comme ça parce que le potentiel ici, il est énorme. On est sur des âmes qui s'aiment de toute éternité, peu importe les histoires qu'elles se racontent ici-bas sur cette terre. Et quelque part, toi, tu es tout à fait consciente de ça. Cette personne est beaucoup plus enfermée dans la matière, beaucoup plus étriquée dans sa tête. C'est beaucoup plus binaire. Et c'est pour ça qu'elle ne libère pas. C'est parce qu'elle a peur de jamais de te perdre pour toujours. Alors que toi, tu sais que si vous vous perdez dans cette vie-ci, vous allez vous retrouver dans l'au-delà, quoi qu'il en soit, et dans d'autres vies pour d'autres histoires et d'autres aventures. Euh, Mais si c'est à toi d'énoncer tes règles. Parce que jusqu'ici, c'est plutôt cette personne qui a mené la danse, qui a dicté un peu quelles étaient les règles de la relation, quelles étaient les règles de l'amour que vous partagez, euh, que non, vous alliez laisser ouvert et pas clôturer, pas digérer. Enfin voilà, c'est cette personne qui t'a fait marcher à son allure et toi, tu as dû t'adapter au, au, à la rigidité de cette personne parce qu'il y a un aspect très rigide en fait. Là où toi, t'es un feu follet libre en fait, hein. Je crois qu'il y a vraiment ici l'acceptation ouais, de reposer ton cadre, tes règles et de décider de dire non, de décider que ce soit terminé définitivement. Il y a vraiment un processus ici important à faire avec tout un rituel. Ok, on va voir le conseil pour toi. Quel est le conseil pour cette relation? Pour ce groupe 2. Quel est le conseil? Passiflore, baissez les armes. Ok, je vais compléter avec une carte karma. Ouais, il y a quelque chose à faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, mais beaucoup de fermeté. Te sentir complètement libre de donner la forme que tu souhaites à cette relation au sein de ton esprit. On a le karma, tu vois, elle ressort quand même 2 fois, hein. Je pense que dans ce qui a été expérimenté ensemble, et moi je sens beaucoup d'énergie de possessivité chez cette personne. Alors peut-être que euh, vous avez expérimenté des relations dans lesquelles toi tu n'étais pas totalement libre de tes faits et gestes, pas totalement libre de ton énergie. Et cette personne finalement avait un ascendant sur toi. Ça peut parler de relations parents-enfants, ça peut parler de relations maritales où tu étais à une époque où les femmes appartenaient à leur mari, tu vois, à une époque patriarcale. En tout cas, je sens une énergie chez cette personne, qu'elle soit femme ou homme, assez patriarcale en fait, assez dominatrice, assez c'est comme ça et pas autrement et c'est moi qui sais. Il y a quelque chose comme ça. Et toi, en fait, ça te demande ici de t'émanciper. Ce qui t'est proposé ici, c'est de t'émanciper et c'est pas par le combat que tu vas vaincre la domination, c'est par l'esprit libre. Et tu es un esprit libre. Donc, assume d'être cet esprit libre. Plus tu vas assumer d'être cet esprit libre de créer ce qui est bon pour toi dans ta vie, et plus finalement tu avanceras, tu récupéreras ce que cette personne continue
de... Tu vois, c'est comme si elle se disait que tu lui appartiens et finalement elle a gardé une énergie qu'elle croit lui appartenir, qui t'appartient, qui est toi en fait, qui est ton énergie. Plus tu vas reprendre ton pouvoir de création, plus tu vas te libérer et plus tu vas récupérer cette énergie que cette personne croit pouvoir posséder. Et en dos de ça, en fond de ça, il y a beaucoup d'amour. Mais toi, on te demande, là, c'est récupérer ton pouvoir créateur, en fait. C'est à ça que te sert cette relation et ce lien karmique. C'est ça l'histoire que ça raconte, voilà, dans cet espace-temps. Et peut-être qu'après, vous pourrez vous raconter d'autres histoires et des histoires d'amour plus cool. Et je pense que vous en avez déjà vécu, en fait. Mais là, c'est une histoire de s'appartenir, de se réapproprier son pouvoir à chacun. Ok, on s'arrête là. Groupe 2. Je vais juste vérifier. Hop. Donc, ben, laisse-moi un petit commentaire pour me dire si cette guidance t'a parlé. Je t'invite à booster cette vidéo, à la liker, à t'abonner. Si tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à m'écrire à lamagieencore@gmail.com. Tu peux aller voir sur mon site internet également. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh ben, je t'embrasse. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Des gros bisous. À bientôt. Hop, on va faire un peu de rangement et on va terminer. Je vais, hop, juste rester en contact avec l'heure. Mais on n'est pas si mal. Hop. Tac. Hop. Hop là. Tac. Hop. Voilà. Hop, ce fut bien long.
Ok. Allez, dernier groupe. C'est parti. Alors ici, ça me parle d'une relation fort intéressante, hein. Alors, ça me parle d'une relation qui existe, hein, d'un lien qui existe. C'est ouais, la seule des trois groupes là où je suis vraiment avec ça, une relation qui existe bien dans la matière, qui a bien pris forme dans la matière et qu'on est en train d'approfondir, qu'on est en train d'enraciner et qui nous permet de dépasser des obstacles qu'on n'avait jamais dépassés avant. Alors ça peut parler d'une relation amicale, familiale, amoureuse. Bon, vous êtes principalement à regarder ces guidances pour des relations amoureuses. Donc ici, on est plutôt avec un couple qui existe depuis un bon moment. Sinon, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, tout fonctionne ici. Mais on est avec une relation qui est vraiment porteuse et qui nous aide à nous dépasser. C'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est profondément nourrissant et ça nous emmène là où on ne pensait pas pouvoir aller en fait. Les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Et c'est même une relation qui nous emmène à un endroit où peu de personnes s'aventurent. Ici, il y a vraiment une notion de durée. Il y a une notion également d'engagement. Les relations qui durent et des relations dans lesquelles on s'engage, c'est plutôt un truc rare de nos jours. Ok, quelle est ta vibration au sein de cette relation? Quelle est ta vibration? Tes énergies au sein de cette relation? 7 de feu. Magnifique. Ok, je vais en tirer une autre pour compléter. 10 de pentacle. Quelle est l'énergie de la personne à qui tu penses au sein de cette relation? L'as d'air. L'as d'eau. Oula, il y en a une autre qui veut venir. L'as d'eau. Et le 4 d'air. Ouais, ok. Quelle est l'énergie de la relation? Le 3 d'air. Ouais, c'est rigolo ça, hein. Ouais. Et on a la prêtresse en dos de deck. Donc c'est une relation qui est passée par des épreuves. C'est une relation qui vous éprouve l'un et l'autre, l'une et l'autre. Chez la personne en ce moment, c'est en train d'amener un énorme renouveau qui demande beaucoup d'énergie, qui mobilise beaucoup d'énergie. Et du coup, la personne peut donner l'impression de prendre un peu son temps, d'être un petit peu au repos, parce qu'elle a besoin de se reposer, parce que la relation est en train de l'amener vraiment vers un grand renouveau au niveau émotionnel, au niveau de ses croyances, au niveau de sa manière de se représenter les relations, de se représenter elle-même au sein de la relation. Il y a vraiment un renouveau conceptuel en fait et émotionnel qui va avec. Donc il se passe quelque chose de fort pour cette personne. Pour toi, c'est une relation quand même qui t'éprouve beaucoup, qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination pour ne pas lâcher ton engagement. Et là, tu es beaucoup habité par le désir de concrétiser les choses, quoi qu'il en soit, et de mener les choses à leur terme, à leur bout. C'est peut-être ça l'endroit où c'est vraiment nouveau pour toi, où tu te dis, bon, parce qu'au sein de la relation, on est en ce moment sur un 3 d'air. Vous vous faites vivre des choses pas forcément agréables. Au sein de la relation, ça vient travailler à l'endroit des blessures profondes, pour l'un comme pour l'autre. Et vous avez chacun votre manière d'y réagir. Toi, c'est en étant d'autant plus déterminé à concrétiser les choses, à poser les actions qui sont cohérentes et qui viennent aboutir la relation. Et la personne, c'est vraiment dans un renouvellement profond de sa manière de ressentir les choses, de sa manière de se représenter les choses. Donc c'est assez énorme ce que vous faites ensemble. Ok, on va aller prendre un archétype. Je me rends compte que j'avais posé les cartes sur les enceintes, les sorties de son de l'ordinateur qui sont sur l'ordinateur, c'est vraiment pas pratique. Du coup, je me demande si la guidance va être audible.
Oh là là, j'espère que ça va l'être parce que bon, bah, ça fait 1 heure que je tourne, donc si le son est pas bon, c'est un peu chiant. Je croise les doigts. Ok. Quel est l'archétype qui te correspond au sein de cette relation? Le roi. Contrôle, revers de fortune. Ok. Pour cette personne au sein de la relation, quel est son archétype? L'oublié, opportunité manquée, peur de l'échec. Ouais, ok. Et au sein de la relation, qu'est-ce qu'on a? Le danseur, expression de soi, force. Bon, c'est une relation qui vous amène dans l'expression de qui vous êtes. C'est une relation qui a ses, qui a ses épreuves, qui a ses moments difficiles, mais dans laquelle vous êtes en train de vous construire l'un et l'autre. L'autre est en train de se renouveler, toi, tu es en train de t'affirmer. Ici, c'est ça qui peut être assez fatigant au sein de la relation, c'est toi qui es comme le moteur, le feu pour l'instant, qui donne un peu les directives, qui a un peu le pouvoir finalement dans cette relation. Donc il y a peut-être des choses ici à lâcher pour être moins fatigué, pour moins ouais, se fatiguer à tenir le cap et peut-être laisser l'autre prendre la relève à cet endroit-là, parce qu'il y a le revers de fortune, c'est-à-dire que tu peux t'épuiser, c'est-à-dire aussi que tu t'investis énormément, tu peux te surinvestir énergétiquement dans cette relation, et ensuite tu as le revers de médaille, c'est-à-dire que quand ça se passe pas très bien au sein de la relation, tu te prends le contre-coup émotionnel, le contre-coup énergétique. Donc ici, l'invitation, c'est de lâcher le pouvoir, là où l'autre, l'oublier, eh ben, il est beaucoup dans la remise en question, dans la peur de mal faire, et du coup, il ne fait pas. Et du coup, il y a un peu l'idée de te laisser la responsabilité de la relation, d'accepter d'être celle ou celui qui se fait critiquer d'une certaine manière, mais en même temps, cette personne ne se mouille pas trop. Donc ici, l'idée, c'est de la laisser se mouiller davantage et de toi lâcher le contrôle, en gros, pour rééquilibrer. Ce que ça peut amener ici, c'est que chacun peut trouver une manière de s'exprimer beaucoup plus fluide, beaucoup plus créative. C'est ce que vous amenez, c'est vers ça hein, que vous amène la relation. Hein. C'est la teneur de la relation au niveau vibratoire pour l'instant. Ok. Donc tes sentiments pour cette personne. Quels sont tes sentiments pour cette personne? Donc on va être avec l'oracle des cœurs. Quels sont tes sentiments pour cette personne? La planète. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? La route. Oui, ok. Quels sont tes sentiments pour cette personne? Quels sont tes sentiments pour cette personne, pour toi, groupe 3? Ouais. Quels sont les sentiments de cette personne pour toi? Ok, ça confirme bien ce que je sentais. Ok, c'est rigolo. D'ailleurs, ici, on est avec la carte 33 pour le groupe 3 et pour le groupe 2, on était avec la carte 22. C'est marrant. Ok. On va les compléter avec le tarot. Ici, on est sur une relation qui est éprouvante. Hein. C'est-à-dire que vous retraversez vos blessures. C'est une relation challengeante où il y a des voilà où c'est pas où il y a des nœuds, il y a des tensions. Par contre, c'est une relation qui est saine, qui vous construit l'un et l'autre. Hein. Tes sentiments pour cette personne, l'artisan de feu. Les sentiments de cette personne pour toi, le 3 de feu. Le sentiment de la relation, les sentiments de la relation, le 9 de feu. Ok, bon. On a la renaissance, ouais. Donc ici, vous avez pu passer de grosses épreuves. Vous êtes certainement sur la fin d'une période quand même assez compliquée l'un envers l'autre. Toi, en fond, il y a quand même un sentiment de solitude au sein de cette relation. C'est-à-dire que tu te sens pas en lien d'une manière très spontanée avec l'autre. Tu as un peu l'impression de ne pas faire partie de la même planète, du même cosmos, et que c'est compliqué d'accéder à l'autre. C'est compliqué d'être compris par l'autre.
Ça te demande beaucoup d'efforts pour rentrer en lien. Beaucoup de détermination. Ce qui peut faire, tu vois, on est avec ce cavalier de bâton, tu es très intense dans ta manière d'aimer, dans ta manière de rentrer en relation. Là où chez l'autre, on a une intensité qui est moindre, même si cette personne ressent beaucoup de... C'est marrant, on est sur le désir alors qu'on est sur les sentiments. Tu réveilles et tu animes beaucoup cette personne. D'ailleurs, pour elle, tu es un peu comme une boussole. C'est toi qui donnes la direction, c'est toi qui dirige cette personne d'une certaine manière dans sa vie. Ça, c'est problématique, ça, c'est épuisant. Donc, il y a certainement quelque chose à rééquilibrer à cet endroit-là. Cette personne ressent le désir d'être avec toi, mais du coup, ça tend, en fait. Il y a de la tension entre vous parce que c'est pas équilibré. Cette personne s'appuie sur toi, s'appuie beaucoup sur toi pour être guidée dans la vie. Et du coup, toi, ça te demande de beaucoup prendre en charge. Et du coup, il y a de la colère parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement juste à cet endroit-là. Au niveau des sentiments, il y a une forme d'épuisement dans la manière de fonctionner ensemble, hein. Et en même temps, les sentiments sont en train de renaître ou ils viennent de renaître, de rentrer dans un nouveau cycle, il y a eu un nouveau 14, on a la force en dessous. Ouais, il y a eu un nouveau rebond dans la relation, dans les sentiments dernièrement. La force, le voyage, l'amour. Donc il y a une forme de renaissance. Mais ça ne peut pas trop continuer comme ça éternellement en fait, hein. Il y a quelque chose ici. Il y a un pouvoir à rendre à l'autre, hein. Il y a vraiment... ouais, c'est pas évident. Bon, on va voir par la suite ce qui se passe. En tout cas, ça empiète beaucoup sur les sentiments. Le fait que tu portes beaucoup, que tu sois beaucoup moteur au niveau énergétique de la relation, ça laisse pas beaucoup de place pour que les sentiments de l'un et de l'autre puissent... Parce que ça met beaucoup de tension en fait. Donc ici, l'idée, ce serait toi de relâcher, tu vois, de désinvestir ton énergie de cette relation pour l'investir ailleurs. Et ça laisserait de la place à l'autre pour faire ce qu'il a à faire, mais peut-être, ou ce qu'elle a à faire, peut-être que ça n'avance pas des masses, mais peut-être que c'est pas un moment où il faut tellement avancer au sein de la relation, peut-être que chacun a besoin de récupérer ses énergies, en tout cas cette personne semble en avoir besoin, et laisser la personne, voilà, venir à son rythme dans la relation. Ok, on va aller ensuite sur les pensées. Au niveau des pensées. Hop, quelles sont tes pensées pour la relation, pour cette personne? Quelles sont tes pensées pour cette personne? L'abondance. Quelles sont les pensées de cette personne pour toi? Le bilan. Ok. Quelles sont tes pensées pour cette personne? La confusion. Quelles sont les pensées de cette personne pour toi? La douceur. Ouais. Ok. On va compléter avec le tarot. Cette relation est très nourrissante pour l'un et pour l'autre, mais elle est dense en fait, hein. Elle est dense et elle n'est pas évidente. Au départ, oui, vous n'habitez pas la même planète, hein. Il y a de la différence, hein, entre vous. Vous n'êtes pas très semblables. Tes pensées à propos de cette personne, le messager d'eau. Les pensées de cette personne pour toi, le monde. Ok, et les pensées de la relation au centre, le labyrinthe. Et on est avec la déesse de terre. Et la pèlerine en dessous, la prêtresse. Bon, tes pensées pour cette personne,
C'est une personne, une relation, une personne avec qui tu vois énormément de potentiel, avec qui tu as envie de faire des projets, tu te projettes dans l'avenir. C'est une personne aussi, depuis qu'elle partage ta vie, tu vois bien à quel point tu as été nourri, à quel point tu t'es construit, tu t'es structuré, à quel point cette relation t'a apporté. Ici, ça peut me parler d'un couple parental, par exemple, hein, qui a formé une famille ensemble. Mais on peut être aussi sur de l'amitié, enfin voilà, ouvre, adapte à la personne à qui tu penses, d'accord? Mais on peut parler ici d'une relation de toute façon vraiment de longue date, avec qui tu as vécu plein de choses en fait, tu as expérimenté plein de choses et tu vois bien en prenant du recul que cette relation est bonne pour toi, est nourrissante, et te structure et te construit, d'accord? Il y a quand même de la confusion chez toi, c'est-à-dire que votre mode de fonctionnement n'est pas équilibré pour l'instant. Il y a trop de feu chez toi, pas assez chez cette personne. Il y a trop de feu de manière générale et pas assez d'espace pour les sentiments. On a le messager d'eau qui est assez intéressant, qui est un cavalier euh, de coupe ici. Et en fait, tu te laisses porter par ton cœur qui aime d'une manière pure cette personne. Et ça, c'est un bon... tu sais pas où tu en es avec cette personne, mais tu te laisses porter par ton cœur qui a envie d'aimer cette personne, par l'élan de ton cœur d'aimer cette personne. Donc ça, c'est nickel. Pour cette personne, il y a une forme de... un besoin de faire un peu un bilan sur tout ce qui a été vécu ensemble, en fait. Sur tout le film passé, sur tout ce que vous avez expérimenté ensemble. Cette personne ressent beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur pour ce que vous avez vécu ensemble jusqu'ici. Dans ses pensées, elle nourrit beaucoup de tendresse, en fait. Et... euh, et elle continue, elle a encore envie d'avancer. Euh, Elle se sent entière, elle se sent pleine. Et elle a envie d'avancer vers toi. Alors, elle sait peut-être pas aussi bien se diriger que toi, mais peut-être qu'il serait temps. Je crois qu'elle a envie de retrouver de l'autonomie à cet endroit-là. Et pour ça, il faut qu'elle ait de l'espace. Et pour ça, il faut que tu le laisses, tu lui fasses confiance dans sa capacité à se diriger. Elle a, en tout cas, dans ses pensées, envie d'aller vers toi. Au centre de la relation, on a ce labyrinthe. Euh, Au niveau des pensées relationnelles, des pensées de la relation, et ben, il y a tout un cheminement en fait. Il y a un peu l'idée, on ne sait pas où ça mène, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop d'où on vient, mais on y va, quoi qu'il en soit. Et elle a envie de s'aventurer ensemble. C'est très joli. Ok. Au niveau du désir, hop. Ok. Alors, ton désir pour cette personne. Bon, très bien. Je suis partie avec le tarot tout de suite. Le désir de cette personne pour toi. Ouais. Le désir au sein de la relation. Ok. C'est marrant. C'est marrant ça. Et on a la déesse de feu. Ok. Alors. On va aller compléter. Ton désir pour cette personne. Espoir. Le désir de cette personne pour toi. Engagement. Ouais. Ouais. Ton désir pour cette personne. Ton désir pour cette personne. La relation houleuse. Ok. Le désir de cette personne pour toi. L'éloignement. Ok. Ouais, et on a l'indépendance ici. Ok. Ok, au niveau du désir, c'est très rigolo. Chez toi, il y a une renaissance du désir pour cette personne, mais il faut laisser de l'espace. Hein. Si on,
Tu vois, si tu es trop en contrôle de ce feu, tu vas l'étouffer très vite. Donc ici, il y a l'idée vraiment de laisser de l'espace. Et c'est l'idée qui est sous-jacente à toutes les cartes ici, hein. Pour cette personne, il y a un désir qui est vraiment complet et profond pour toi. Elle désire tout de toi. Il y a tout qui lui plaît en toi. Ce que je peux sentir moins réciproque, et du coup c'est pour ça que c'est bon de laisser de l'espace, peut-être pour que tu apprennes à découvrir cette personne dans ses potentiels, dans ses capacités, où tu laisses pas forcément d'espace parce qu'il y a chez toi une énergie assez directive de la relation, tu vois. Cette personne, elle souhaite s'engager et concrétiser. Ici, ça peut parler de faire une famille ensemble, de se marier, d'avoir un foyer. Euh, Si vous êtes amis, c'est partir en voyage, vivre des expériences ensemble. En tout cas, il y a vraiment il y a un désir profond, d'engagement profond ensemble et en même temps un besoin de retrouver son autonomie, un besoin de retrouver son espace. Il y a ces deux désirs qui sont là ensemble pour cette personne. Donc il peut faire peut-être un peu un comportement chaud-froid parce que il y a besoin de se retrouver. Chez toi, il y a aussi la relation houleuse. Chez toi, il y a un feu intense qu'il est bon d'apprendre à canaliser et à investir au sein de d'autres relations, d'autres euh, activités. Il y a besoin de te retirer un peu là de la relation parce que sinon il y a du conflit, il y a, voilà, comme je le disais déjà, beaucoup de feu chez toi qui se transforme, vu qu'il y en a chez l'autre, il y a un tempérament qui est beaucoup plus passif, j'ai envie de dire. Et bah, du coup, ça se transforme chez toi par de l'énergie directive, tu vois, de l'énergie de contrôle. Et du coup, ça crée des tensions et des conflits entre vous. Donc, il y a l'espoir, il y a un désir d'espoir. Et entre vous, on a un 5 d'eau. Donc, entre vous, tout ça a du mal à se rencontrer. Vos deux désirs ont du mal à se rencontrer parce qu'il y a quelque chose à ajuster. Voilà, comme j'ai déjà dit pendant tout le tirage, toi, il y a besoin de retirer un peu ton énergie pour que cette personne puisse se retrouver et investir de nouveau son énergie. Parce que du coup, vous vous sentez tous les deux rejetés de deux manières différentes ici. Donc c'est rigolo. Ici, je vois encore des enfants entre vous, hein. Il y a une énergie d'enfant, comme si vous étiez reliés par les enfants, mais au niveau du couple, il y a du mal à sentir ce lien, ce désir d'être ensemble. Il y a certainement besoin de se retrouver chacun. Ok, on est au niveau du désir, on va aller sur le potentiel, et on terminera avec le potentiel. Il faut juste que je retrouve, voilà, hop, c'est ces cartes-là. Quel est le potentiel de la relation? Quel est le potentiel de la relation? Le temps nouveau. La liberté, donc ça c'est ton côté, c'est très chouette. Donc il y a ça, tu vois, ton intensité, ton feu, tu vas le retirer de la relation et l'investir ailleurs et, et explorer ta liberté, d'être dans ton désir, euh, voilà, d'aller investir ton énergie passionnée ailleurs et ça va laisser de l'espace à l'autre et toi, ça va te permettre d'explorer un temps nouveau de liberté. D'accord? Pour l'autre, on est dans du taureau. Il y a vraiment l'histoire de concrétiser, d'aller au bout de ses engagements. Et on est dans de la vierge. Il y a quelque chose qui va avoir le temps de se déposer et de s'investir concrètement. Et ici, on peut être avec une personne, il y a l'utopie en d'autres decks, c'est très joli. Il y a l'idée de croire en ses plus grands rêves. On va aller compléter avec le tarot. Ah, il y avait aussi... Hop. Ouais, je vais compléter, ok. Cette personne, si tu la laisses atterrir, il y a comme une différence de rythme un peu entre vous deux. Donc toi, va investir ton feu un peu ailleurs et ça va permettre à cette personne d'être plus dans du concret, de venir s'investir. Ça va lui donner le temps d'agir concrètement au sein de la relation. Et c'est ce que cette personne désire. Encore faut-il lui en laisser le temps et l'espace. L'artisan de la terre. Magnifique. Waouh, elle est belle cette carte. Potentiel de la relation. Le 2 d'eau. Magnifique.
Et la relation, la sorcière de feu. Waouh. Vous pouvez faire de la magie ensemble. Hein. Vous pouvez faire de la magie ensemble. Il y a aussi une souveraineté. En d'autres decks, on a le 4 d'eau que je trouve vraiment magnifique. Ici, ça me reparle encore d'une famille. Hein. Vous pouvez faire de la magie ensemble. Vous en faites déjà certainement. Pour cette personne, le potentiel, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est qu'aimer. C'est fort quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'être dans une relation d'amour, que de s'investir amoureusement. Toi, qu'est-ce que c'est de concrétiser le fait d'être un artisan du nouveau monde? Toi, il y a l'idée d'élargir, tu vois. Oui, il y a cette relation, mais il y a plein d'autres choses. Et cette relation est un socle qui te permet de t'investir et de concrétiser et de manifester plein d'autres choses dans ta vie. Sers-toi de cette relation comme d'un socle qui te soutient. Et chacun, vous allez faire de la magie. Vous allez exprimer votre magie dans le monde. Ensemble et dans le monde. Et autant cette personne te permet de t'engager dans le monde et toi, tu permets à cette personne d'apprendre à s'engager dans le deux, dans l'intimité. Ce que cette personne ne savait pas nécessairement faire avant de te rencontrer, en fait. Et vous allez exprimer votre magie hein, ensemble. Potentiel pour toi. Créateur. Voilà. Exprime ta magie dans le monde pour elle. Ah, c'est marrant, c'est les deux mêmes que dans le groupe 2. La boîte, donc ici, j'ai l'impression, et pour la relation, celui qui soutient. Ouais. Ouais. Et tu vois, on retrouve le créateur au sein du carré, finalement. Alors, cette personne, ça permet de la réduire, de réduire son potentiel dans un cadre bien défini. D'ailleurs, tu vois, elle était dans la Vierge et dans le Taureau. Donc, c'est déterminer son engagement, de cibler son engagement beaucoup au sein de l'intimité, du foyer, de la maison, de prioriser. C'est peut-être une personne qui était très ouverte avant. Donc ici, c'est comme si ça allait la structurer, alors que toi, c'est en train de t'ouvrir en grand. Laisse-toi soutenir par cette personne, laisse-toi soutenir par cette relation, laisse-toi soutenir par ce que vous créez ensemble. Comme un socle qui soutient et qui va te permettre d'ouvrir en grand ta liberté d'expression et de créer. Et cette personne, ça va l'aider à structurer beaucoup plus sa manière de s'exprimer, sa manière de créer, à s'engager beaucoup plus. C'était une personne très ouverte, qui touchait à tout, qui était ouverte à tout, mais assez hors sol. Et là, ça lui permet de s'enraciner et de s'engager de manière beaucoup plus concrète et beaucoup plus structurée dans ce qui l'a fait vibrer, déjà de sentir ce qui l'a fait vraiment vibrer. Ok, le conseil. Et on terminera là-dessus. Pour mon groupe 3, quel est le conseil pour toi au sein de cette relation? Métamorphose. Il y a une capacité de se transformer sang de dragon anima mundi. Wow, magnifique. Magnifique. Vous pouvez vous transformer à l'infini ensemble et transformer la relation à l'infini. Vous pouvez prendre plein de formes différentes et donner plein de formes différentes à cette relation. C'est une relation qui est très équilibrée dans la manière que chacun a d'aimer la relation, de s'aimer, d'aimer l'autre. Même si c'est éprouvant comme toutes les relations, parce que être ensemble, co-créer ensemble, c'est quelque chose d'éprouvant. Mais en fait, vous avez vraiment... chacun assez d'autonomie, assez d'amour propre et assez de sagesse dans votre manière de vous aimer l'un l'autre pour que, métamorphose, tous vos rêves peuvent prendre forme hein, ici. C'est magnifique. Hein. Allez, je termine avec le karma. J'ai envie un dernier petit conseil pour toi, groupe 3. Ancrage. Ouais, c'est une relation, oui, si tout est possible, c'est une relation magie, ouais, qui vous permet de matérialiser votre magie, d'exprimer votre magie concrètement dans le monde
et qui vous permet de vous ancrer hein, l'un et l'autre dans ce que vous créez ensemble. C'est vraiment un socle, tu vois, c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois. Vous êtes chacun, votre relation est un socle pour l'expression de chacun. Euh, Ok, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse, je t'invite à liker, booster, commenter, à me faire un retour pour me dire si cette guidance relationnelle t'a parlé, si tu souhaites que j'en partage d'autres à l'avenir. Voilà, je t'invite à t'abonner, à soutenir mon travail. C'est un petit like, un petit boost, ça prend une seconde pour toi et ça me motive énormément et ça m'encourage à continuer ces partages. Que te dire d'autre? Eh ben, je t'embrasse, prends soin de toi. À bientôt.